Si même tu veux avoir une fille vierge, toi-même là, tu as abusé de combien de filles d'autrui? Et tu cherches une vierge. Tu fais avoir aussi honte et être humble, dire non, moi j'ai quand même mal vécu. Hein, j'ai mal vécu, je suis un aventurier. Je ne mérite pas une vierge. Mais tu t'es conduit, tu as abusé de filles d'autrui. Et maintenant, le moment arrive de te marier, tu cherches une vierge. Laquelle? Mais tu as terminé tout le monde. Il n'y en a plus sur le marché. Tu as terminé les études, tu parles mal français, on te corrige. Les Français, c'est quoi? C'est pas ça le Saint-Esprit. Non, parle bien français. Nous, quand tu pries mal, on ne prie pas. Quelqu'un qui est là, comme l'autre fois avec Kaboulou ici. Seigneur, guéris-lui. Moi, je ne prie plus. Guéris-lui. Non, Kaboulou parle bien. Guéris-lui, Seigneur. Guéris-lui. Il y en a qui disent que, mais où est la faute? Il y en a qui disent, une femme autoritaire restera célibataire. Autoritaire et célibataire rime. Regarde la fille qui est à côté de toi. Dis-lui, fille autoritaire, tu demeureras célibataire. Alors, sois humble. Tu n'es pas innocent parce que tu n'as pas de péché sexuel. Et il y a des gens dans la vie qui ne pêchent pas sexuellement, pas par conviction, mais par manque d'occasion. Il y a des gens qui se disent, oh, est-ce que vous m'avez déjà entendu, moi, faire ceci? Mais tu n'es pas beau. Tu n'es pas beau. Et tu n'es pas belle. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. Alors tais-toi. Quand tu ne commets pas de fautes contre les sexes, ce n'est pas parce que tu es sain, c'est parce que tu es laid. Ou parce que tu es laide. Tu as moins de tentations. On met ici une Bible de 5 $. Et on te met ici 10 000 $. Tu choisis quoi? Un chrétien me répond, je prends la Bible. Tu n'es pas intelligent. Prends 10 000 $. Tu vas acheter beaucoup de Bibles. Et tu vas même distribuer aux gens. Il y a des chrétiens là qui sont hypocrites, ils vont dire, non, voilà, moi je vais prendre la Bible. Parce que la Bible c'est la parole de Dieu. Ça c'est de l'hypocrisie. Ici en Afrique, il y a des questions inutiles. Tu prends quoi? Les pauvres n'ont pas de goût. Nous, quand nous sommes là, donne-nous. Mets tout ce que tu as là. Mais ça, on va prendre. On commence avec sucré, on termine avec scol. On commence avec scol, on va terminer avec sucré, on met même de l'eau, ça va passer. Pose ces questions-là aux gens qui ont des moyens. Nous avons rien. Oh, tu prends quoi? Nous prenons tout. Regardez comment les femmes marchent, sans forcer. Elles marchent comme des personnes qui dansent. C'est une fleur. Et regardez leur rondeur. Les joues des femmes rondes. Il y a toujours des rondeurs qui les accompagnent. Même pour faire certains gestes. Nous, pour dire au revoir, nous faisons comme ça. Mais les femmes vont. Pourquoi pour parler, il faut taper? Nous avons des sœurs. Dans leur téléphone, c'est plein de codes. Pour ouvrir le téléphone, code. Entrer dans WhatsApp, code. Entrer dans Facebook, code. Ils ont mis les codes partout. Sauf là où il faut mettre. Ma soeur, met aussi le code sur ton corps là. Sur tes seins, mets un code. Sur ton sexe, mets un code. Que les gens aient du mal à accéder. Seulement les téléphones. Et toi, tu crois que l'essentiel de ta vie chrétienne, c'est que tu paraisses aux yeux des gens comme quelqu'un qui n'aime pas la bière. C'est ça ton titre de gloire. Je ne prends pas de bière. Je suis saint, donc j'irai au ciel. Mais Jésus prenait, c'est lui-même le ciel. Il prenait le vin. On l'a même critiqué. C'est un buveur. Je ne prends pas la bière. Quitte-la. Tous ceux qui sont venus ici ne sont pas venus pour prier. Il y a des gens qui sont venus pour attraper leurs débiteurs. Bon, après la messe là, vous allez voir. Non, donne-moi mon argent. La malédiction, c'est aussi le souhait. Quand tu vas regarder sur la page de ton ex là, vous les gens qui ont des ex, tout le temps sur la page, tu l'as déjà bloqué, mais tu ouvres un autre compte, tu vas regarder la page. Tu vas mourir. Donc il faut aimer la femme pour le caractère, pour des choses qui ne vont pas tomber. Quand tu as aimé une fille pour les seins, ils tomberont. Pour le ventre, il tombera. Pour les jambes, elles tomberont. Pour les bras,
Regardez même les mamans là, quand elles portent des bras cassés, tu vois qu'elles ont maintenant déjà un bras divisé en deux. Il y a le bras titulaire et le bras adjoint. Donc l'autre côté c'est constitué avec l'os, de l'autre côté c'est seulement la viande toute seule. La viande toute libre, indépendante. Elle bouge. Il suffit d'un petit mouvement, la viande la bouge. Elle ne dépend plus de l'autre partie. Comme une fille là, j'ai entendu une fois qui disait, hein, la fille avec laquelle j'ai étudié avec lui a mort. Quelqu'un va te poser, la fille avec laquelle j'ai étudié avec lui a mort. Alors, avec de telles phrases, qui va t'épouser? Bon, il y a des gens qui vont t'épouser, mais pas ce monsieur-là. Parce que lui, il va être grand, des ministres viendront chez lui et tu devras parler. Tu vas dire ça? Mes filles, vous qui êtes là, première chose, Dieu vous interdit d'être dans l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Bon, si déjà vous êtes tombé dans l'impudicité, mais n'ajoutez pas un garçon qui vous filme, vous acceptez? Il va garder le secret? Vous n'allez pas vous chamailler? Il est Dieu? Il y a des frères ici, hein. On l'a vu avec une veste une seule fois et depuis, on ne l'a plus vu avec cette veste. Ce n'était pas sa veste. C'était la veste d'autrui. Demande à ton voisin là, où est ta veste là? Ton ex-veste. Ex-veste. Veste portée disparue. C'était emprunté. Il y a des gens qui empruntent les habits d'autrui. Oh grand frère, donne-moi un peu ta veste là que j'ai avec. Pour venir même à l'église, il vole les chaussures de son père. Il vole le pantalon de son papa. Ne lui vole pas son argent. Rends-le riche. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Quand tu entres dans la vie d'un homme, ce n'est pas pour l'appauvrir, c'est pour l'enrichir. Tu es entré dans la vie de cet homme. En quoi l'as-tu enrichi? Depuis qu'il t'a épousé, il devient de plus en plus pauvre. En quoi est-ce que tu es le bonheur? Au lieu de te poser la question, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? C'est à toi de te demander, c'est moi le bonheur. Quel est le bonheur que je t'ai apporté? Tu n'es pas vierge.